Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite présentation de jeu. Je vous présente aujourd'hui l'oracle de l'hypersensibilité. Réussir à faire les bons choix de William Régeau, illustration de Thibaut Millet, qui est aux éditions leduc.com. Donc c'est un petit boîtier, hein, c'est un tout petit boîtier format carte oracle. Alors, au dos, je vais vous lire ce qu'il y a marqué au dos. L'oracle de l'hypersensibilité. 60 cartes et un livret pour faire les bons choix. 60 cartes, vous avez du mal à prendre des décisions. Vous avez peur de faire les mauvais choix. Hypersensible. William Régeau connaît bien ce type de difficulté qui engendre souvent une anxiété et un stress au quotidien. Pour y faire face avec sérénité, il a créé avec le talentueux Thibaut Millet un oracle bienveillant et réconfortant. En tirant les cartes, vous développez en douceur votre confiance en vous et vous vous connectez à votre intuition. Un choix à faire? Demandez aux cartes. Alors, le petit boîtier s'ouvre comme ceci. Donc l'intérieur est bleu. On a un petit livret avec chaque carte, voilà, une page et la carte à chaque fois en grand. Et puis on a les cartes. Alors ce jeu il est tout neuf parce que je l'ai acheté tout récemment. Voilà, hop, et c'est pour justement pouvoir l'offrir à quelqu'un qui est concerné par l'hypersensibilité. Donc voici le dos. Et je vais vous montrer les cartes. Je vais les garder à la main, ce sera peut-être mieux pour une à une. Donc on a John des Beatles. On a Paul. Alors elles sont collées, c'est normal parce que on a Georges. Alors on a Ringo. Madonna. Votre ex. La bête de sexe. Le vieux bibliothécaire. La petite peste. Ça me fait penser à... Je sais pas pourquoi, je fais le rapprochement avec dans la maison, la petite maison dans la prairie, vous savez, la petite blonde du magasin des Olson. Cléopâtre. Alors, évidemment, le coach de sport, Johnny Forever, ça fait un peu, en l'occurrence, Johnny Hallyday, n'est-ce pas? Ah, là, moi je dirais Bryce the Nice, que c'est marqué, le surfeur sexy. Alors, c'est embêtant parce qu'elles sont vraiment très collées. Donc le surfeur. Le manchot en terre Adélie. J'essaie de ne pas vous mettre trop la lumière dessus. Ici on a le chien guide. Ardhanarishvara. Donc là on est dans la méditation, le yoga. Le parapluie dans le sac à main. Le massage des pieds. Le roman d'été. Les vergitures. L'article en solde. Vendredi 13.
Le lac du Connemara. Ils l'ont fait un peu sombre, je trouve, le lac du Connemara. L'incendie de Notre-Dame. Donc vous voyez, il y a quand même des images qui sont assez récentes. Hein. C'est pas un jeu qui est très vieux. Alors attendez. Elles sont collées. L'ongle cassé. La gare de Viroflay, les deux églises. L'accident de ski. Vraiment les lunettes de travers. La vache sacrée au milieu de la route. Ça, c'est en Inde. Vous savez, quand c'est comme ça, les gens attendent. Hein. On la bouscule pas, la vache sacrée, parce que là-bas, c'est sacré, comme on dit. Le César du meilleur premier film. Le vélo électrique. Le calendrier de l'Avent. La peau de banane. Ça sent la tuile, hein, la peau de banane. La descente touchouse. L'épilation définitive. Le trésor derrière la bibliothèque. L'avis de passage du facteur. Cette carte, elle me fait penser aux visiteurs. Au film des visiteurs. Le crapaud, ben là, avec l'allusion évidemment à la fable de La Fontaine. Hein. Le grand timide. La ruine prometteuse. Les cartons du déménagement. Le chèque en blanc. L'école primaire, le premier jour d'école. Alors, c'est là. La salle d'attente du dentiste. Le concert au Stade de France. Le car wash. Sporty Spice. Baby Spice. Posh Spice. Oh, excusez si l'anglais c'est pas ça, n'est-ce pas? Scary Spice. On a toute la série là. Alors. Et encore une. Ginger Spice. Le menu XL au drive. Là, on fait un petit tour à McDo ou autre. La meneuse de revue du Lido. La réunion d'équipe. Le déjeuner seul au restaurant. Je sais pas vous, mais moi j'aime pas trop déjeuner seul au restaurant. Autant McDo ça me gêne pas, mais le restaurant c'est pas pareil pour moi. Le saut en parachute, ça me passe. Le casino. La petite souris. Elle est mignonne. Week-end à Rome. Popcorn au cinéma. La fin de Norfolk. Voilà. Alors, apparemment dans ce jeu, ce qui est le plus intéressant, c'est quand même le livret.
Alors on va faire par exemple, tiens, le surfeur. On va voir ce qu'on nous dit sur le surfeur. The Brace the Nice. Allez, on va voir ce qu'on nous dit pour lui. Donc c'est la 13. Pour que vous ayez une idée de ce qu'on pourrait trouver dans le livret. On ne vous demande pas de réfléchir exagérément sur ce coup, ni de bien peser le pour et le contre. Ce surfeur sexy qui sort de l'eau et vous demande où se situe le pédiluve le plus proche, recherche visiblement à engager la conversation et plus si affinité. Comme on dit à Glasgow, go with the flow. Laissez-vous aller, voyez où ça vous mène. N'y voyez pas à mal et lâchez prise. Dans un an, avec un peu de chance, vous vivrez peut-être à Hawaï ou à Dunkerque. Ou demain, vous vous réveillerez toujours ici, mais vivante, un jour de plus, acceptez ce qui vient. Et ensuite, voilà, on vous donne des cartes. Si vous tirez la carte 38 avec le grand timide, ou si vous tirez la carte, voilà, les associations. On vous donne les associations qui sont possibles avec deux autres cartes. Donc en fin de compte, le surfeur sexy, on vous parle ici surtout de lâcher prise, hein, de lâcher prise. Mais après, il faut travailler peut-être dessus aussi, sans voir simplement ce qu'il y a dans le livret. Par exemple, si on vous montre tout de suite quand vous tirez la carte, quand vous regardez cette carte-là, il faut dire qu'est-ce que je ressens en voyant cette carte. Avant de lire le livre, je pense qu'il faut peut-être analyser quand même la carte. Je n'ai pas lu ce que dit l'auteur dans le livre, mais moi je ferai ça comme ça. D'abord, je regarderai la carte, j'essaierai d'analyser la carte, de dire, bah tiens, il me pose une question, parce qu'on voit quand même qu'il dirige sa main quelque part, donc il pose quand même une question. Bon, après, c'est vrai que, voilà, moi je vous dis, il me fait penser à Brace the Nice, mais voilà, ça peut vous faire penser peut-être à autre chose, ou à quelque chose que vous avez déjà vécu avec... il était sur la plage, j'ai peut-être vu ce genre de personnage qui vous a abordé. Voilà, vous voyez, il faut quand même travailler sur la carte, pas simplement tirer et lire le livret. D'abord voir le ressenti qu'on en a quand on tire la carte. Qu'est-ce que ça nous parle déjà avant. Et après, on va voir dans le livret ce qu'il nous dit. Et ça permet vraiment de travailler sur soi, de voir le ressenti de notre côté de la carte, et puis voir après ce que nous dit l'auteur et comparer un peu les deux versions en fin de compte. Voilà, bah écoutez, une petite présentation de jeu. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.